Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo comme celle-ci et je me suis dit que pour le coup, après les interviews, en tout cas les entrevues que j'ai eues et que j'ai eu beaucoup de messages pour lesquels j'ai eu beaucoup de messages de personnes qui m'ont dit qu'ils ont été bénis, je me suis dit ok, je reviendrai après un live, je reviendrai avec une vidéo où je pourrai vous raconter alors une story time. Donc aujourd'hui, cette vidéo sera particulière parce que c'est une vidéo story time et je pense que ce sera pas la seule vidéo. Je ferai d'autres vidéos story time. Alors dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos story time. J'en ferai. J'ai beaucoup d'histoires à raconter et pour l'heure, nous commençons avec celle-ci. Alors les amis, la story time que je vais vous raconter, elle est assez particulière et bien évidemment, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes chrétien, vous croyez en Dieu et vous croyez aussi au surnaturel. Vous croyez au surnaturel. Et la story time que je vais vous raconter, elle est assez particulière. Alors, ça remonte à quelques années, pas mal d'années, je crois que ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans. Et j'étais à Londres. J'étais à Londres et il faut savoir que j'ai fait un BTS et dans ce BTS-là, il y avait un stage qu'on devait faire à l'international. Il y avait un stage qu'on devait faire à l'international. Donc, j'avais été en stage à Londres et j'ai travaillé dans une entreprise comme c'était une friperie. C'était une friperie qui revendait les vêtements pour aider les hôpitaux dans leurs recherches, aider en tout cas les chercheurs à avancer dans leurs recherches sur certaines maladies. Donc, pour ce BTS-là, j'étais parti en stage à Londres et c'était un stage de 2 mois. C'était un stage de 2 mois, donc j'étais parti avec quelques camarades. On était 4 personnes quand on était parti. Et lors de ce stage-là en question, alors ça s'est super bien passé. Franchement, Londres, coup de cœur. C'était vraiment ma ville, coup de cœur. On a été, je crois que quand on était à Londres, je crois que c'était la finale. Alors je suivais pas je n'ai pas été quelqu'un qui suivait du football tant que ça, mais je crois que c'était la finale Bayern Dortmund. Je crois que c'était cette finale-là, parce que je me rappelle. Là où on habitait pas très loin, je crois, du stade de Arsenal. Je crois qu'on habitait pas très loin. Et il y avait vraiment des supporters qui criaient Super Bayern, Super Bayern, hey, hey, Super Bayern, Super Bayern, hey, hey. Alors je suivais pas le football, mais ça je m'en rappelle. Donc je crois que ça devait être une finale de Champions League, hein, je crois. C'était Bayern Dortmund. Et donc j'étais à Londres à cette époque-là. Et donc mon stage se passait bien. Beaucoup de petites anecdotes qui étaient positives. Par exemple, dans la friperie où j'étais, il y avait des fois des gens qui amenaient des vêtements. Les gens ramenaient les vêtements pour l'entreprise où j'étais en stage pour que nous on puisse les revendre pour aider en tout cas à la recherche pour certaines maladies. Et donc des fois les gens ramenaient des vêtements vraiment de certaines valeurs. Donc pour la petite anecdote, c'était la première fois que j'ai fait la rencontre avec une marque qui s'appelle Chloé. Je me rappelle quelqu'un avait ramené un sac comme ça. Donc ça se passait vraiment bien. Ça se passait vraiment bien. C'est là que j'ai découvert aussi la communauté antillaise anglophone avec les Jamaïcains lorsque j'étais à Londres. C'était vraiment un excellent moment. Alors le stage se passait bien et durant cette période de stage où j'étais à Londres, j'allais à l'église KICC, Kingsway International Christian Center, du pasteur Matthew Ashimolowo, qui est un des pères de l'apôtre Yvan Castano, qui est mon père dans la foi. Et donc, moi, vu que de base, j'allais à ICC, donc quand j'étais à Londres, alors je me suis dit, ok, je vais aller à KICC quand je serai là-bas. Et donc, c'était là-bas que j'allais à l'église. Et pour la petite anecdote, en plus de toutes les anecdotes que je vous donne dans cette story time, ils étaient en transition. Ils n'avaient plus le bâtiment qu'ils avaient avant et ils devaient avoir un autre bâtiment, mais entre-temps, ils devaient être dans un théâtre. Ils étaient dans un théâtre. Donc, j'allais là-bas à l'église le dimanche. Alors le stage s'est très bien passé au premier mois, deuxième mois. Maintenant, vers la fin du stage, au deuxième mois, on était en plein repas avec donc cette dame qui nous avait reçus. C'était une maman qui nous avait reçus dans sa maison. C'était une maison d'accueil pour le stage et qui est originaire de la Dominique. Donc elle nous parlait anglais et des fois créole. Et je me rappelle, on était à un dîner avec elle. Et elle nous demandait, mais quand est-ce que vous quittez l'Angleterre? C'est quand la fin de votre stage? C'est quand que vous quittez l'Angleterre? Donc on vient et on lui dit, ah, on a prévu de quitter l'Angleterre à telle date, on a nos billets, et la plupart d'entre nous, nos billets, on les avait déjà. Et je crois que nos billets, ça devait être, le 25 juin ou en tout cas vers la fin de juin. Donc on était à table avec elle et là elle nous dit 25 juin.
ça va pas bien tomber. Parce que j'ai des gens, je crois, qui arrivent le 21 ou le 22, quelque chose comme ça. Donc, il faut que nous, on puisse quitter la maison, je crois, à partir du 20 juin. Alors, donc, on était un peu quand même bousculé parce que les billets qu'on avait pris, en termes par rapport au coût, on avait pris, pour la plupart d'entre nous, des billets qui étaient non modifiables. Par rapport au coût, vous savez, quand vous avez des billets flexibles, ça coûte un peu plus cher. Donc, on avait pris des billets non modifiables. Et en plus, on arrive à la fin de notre stage, donc l'argent de poche qu'on nous avait laissé a beaucoup diminué. Donc, on n'a pas d'argent pour pouvoir prendre d'autres billets, les amis. C'était assez particulier. Alors, avant d'aller plus loin dans cette story time-là, vous allez vous demander, mais pourquoi je raconte cette story time-là? Alors, réellement, elle est importante parce que ça va vous permettre de vous rendre compte à quel point l'écoute de la voix du Saint-Esprit est importante. Et comment ça peut vous aider à vous sortir de certaines situations. Alors, le problème est là. Le stage se passe bien. Franchement, on découvre beaucoup de choses. On apprend. Mais, vers la fin, notre date de départ pour ce stage n'est pas la bonne date de départ. Mais problème, nos billets sont non modifiables et on n'a pas d'argent pour pouvoir modifier en tout cas. En tout cas, personnellement, je n'avais pas, et les gars avec qui j'étais, n'avaient pas non plus forcément les moyens là à disposition pour pouvoir modifier les billets. Alors, après ce dîner-là, je me suis dit, waouh, ça va être un peu chaud. J'étais dans ma chambre, je me rappelle. À cette époque-là, j'étais avec un de mes amis. Et je me rappelle de certains détails bien parce qu'à cette époque-là, je crois que Game of Thrones venait de sortir, je crois. Donc je me rappelle, on était dans la chambre, lui regardait Game of Thrones. Et moi, je me posais la question, mais comment on va faire pour pouvoir partir alors que les billets sont non modifiables? Je réfléchissais déjà, je me disais, mais comment je vais faire? Ça va être un peu difficile. Est-ce que je vais devoir, même mes parents, je suis pas sûr que mes parents peuvent financièrement pouvoir m'envoyer l'argent, quels moyens on va utiliser. En fait, on était un peu perdus. Malgré tout, je vais à l'église le dimanche. Donc, on va à KICC. En tout cas, je vais à KICC. J'avais déjà ramené mes amis de temps en temps avec moi là-bas. Mais là, cette fois-ci, j'y vais seul. Je vais à KICC seul, KICC. Et j'arrive en retard pour le premier culte. Il y avait 2 services le dimanche. Donc, j'arrive en retard pour le premier culte. Donc, j'arrive vers la fin de l'adoration et le message va commencer. Ok, donc j'arrive à la fin de l'adoration et le message va commencer. Donc ça va, je suis quand même bien assis par la grâce de Dieu. Malgré que je suis arrivé en retard, j'ai pu être assis vraiment limite au devant, pratiquement devant. Et en tout cas peut-être vers les 3e rangs. Et donc j'arrive en retard, je prends l'adoration, sincèrement la chorale, l'onction, la gloire de Dieu. Waouh, franchement, rien à dire. Que ce soit techniquement, spirituellement, c'était waouh. Bon, je vivais vraiment un moment intense. Mais c'était juste le dernier chant. Donc, je prends le message. Et donc, le culte se clôture. Et je me dis, bon, vu que le culte s'est clôturé, mais que j'ai raté la louange et l'adoration, parce que j'aime vraiment pouvoir participer au culte. Parce qu'il faut savoir que le message que l'on reçoit, c'est pas le fait de rendre un culte. Le message, on le reçoit pour nous-mêmes. Mais l'adoration, la louange fait partie de cette portion du culte ou des services où là, réellement, on rend un culte à Dieu. Donc, je me disais, je vais rester au 2e culte pour pouvoir participer à la louange et l'adoration. Mais rappelez-vous, on a toujours la même problématique. Je dois partir beaucoup plus tôt que le billet que j'ai. Donc, je reste au 2e culte. Et donc, je suis là pendant la louange, pendant l'adoration, pendant la louange, pendant l'adoration. Je suis en train réellement je suis en mode contemplation, quoi. Et au beau milieu de la louange et l'adoration, j'entends une voix qui me dit, sors d'ici. Tout de suite, je réagis, je dis, arrière de moi, Satan. Parce que pour moi, je me dis, non, je suis à l'église, voilà que j'entends qu'il me dit, sors d'ici. Ça peut pas être Dieu. No way. No way. Non. Ça peut pas être Dieu. Non. Je me dis, non, c'est peut-être pas Dieu. Donc, qu'est-ce que je fais? Bon, je referme mes yeux, j'attends, et j'entends, sors de cette salle tout de suite. Et je commence à sentir une gêne à l'intérieur de moi, mais pas une gêne malaisante, mais une gêne quand je sens que là, c'est le Saint-Esprit qui me parle, c'est l'Esprit de Dieu qui me parle. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je me dis, bon, ça commence à être comme... Je commence à être un peu mal à l'aise dans le sens que je sens vraiment qu'il faut que je sorte et que je risque de manquer quelque chose. Donc je regarde autour de moi, à droite, à gauche, je me dis, bon, en plus je suis placé tout devant, ça va faire un peu bizarre. En tout cas, vers les 3e rangs, que je puisse quitter en tout cas le 3e rang
là, comme ça, en plein louange adoration, et puis que je sorte, je quitte l'église. Mais je le fais. Je sors des rangs, je prends mes affaires, je sors des rangs. Et la même voix, mais je vous assure, c'était l'une des rares fois dans ma vie où j'entendais limite quelqu'un me parler dans l'oreille. J'entendais comme quelqu'un qui me parlait vraiment limite audiblement. Je sors, je vais au devant de l'église, donc devant la porte d'entrée, mais je suis toujours à l'intérieur du bâtiment. Et j'entends la même voix qui me dit, va au niveau de l'abri de bus. Et donc il y avait un abri de bus qui était comme juste devant, vraiment pas très loin, puisqu'on était dans un ciné, comme dans un espèce de théâtre. Donc il y a qui me dit, va à l'abri de bus. Je vais à l'abri de bus et je me pose et je regarde à l'abri de bus. Je vois marqué, parce que c'est comme s'il y avait un arrêt de bus là où on était, pas très loin du ciné-théâtre, un peu juste en face, et un arrêt de bus qui était un peu plus loin. Et moi, j'étais venu de l'arrêt de bus qui était un peu plus loin. Et moi, j'entends la voix qui me dit, va à cet arrêt de bus là, sachant que j'avais vraiment un trajet à faire pour aller au lieu, en tout cas là où il y avait le culte. Donc je vais à l'arrêt de bus et je regarde, je vois marqué sur le panneau de l'arrêt de bus, tel dimanche, donc le dimanche en question, il n'y a pas la tournée du bus. Là, je commence à me dire peut-être que je deviens fou. Parce que j'entends la voix qui me dit, sors, va à l'arrêt de bus. Je vois qu'il n'y a pas la tournée de bus. Je me dis, non, je commence à peut-être devenir fou. Donc je viens, je fais un peu le tour du quartier, en tout cas juste de la rue. Je vais vers une librairie. Il y avait une librairie, je me rappelle très bien, qui était une espèce de vert olive. Je vais vers la librairie, regarder l'arrêt de bus là où, c'était vers l'arrêt de bus là où moi j'étais venu. Je me suis dit peut-être que, en fait non, il fallait que j'aille à cet arrêt de bus là. Je vois que non, le prochain bus qui vient n'est pas dans l'heure. Je me dis, peut-être que je suis en train de me tromper. Et là, je vois un bus qui arrive au loin et qui se dirige vers le premier arrêt de bus où j'avais entendu la voix me dire d'y aller, mais qui avait le panneau qui disait pas de tournée de bus aujourd'hui. Donc je viens, je marche très rapidement pour aller rejoindre le bus. Et quand j'arrive pour rejoindre le bus, je rentre et je dis au gars, mais c'est marqué sur l'arrêt de bus que il n'y a pas de tournée. Et le gars me dit, oui, mais le central m'a demandé exceptionnellement de faire une tournée aujourd'hui. Donc là, je commence à me dire, waouh, ok. Donc, je suis pas si fou que ça. Et pendant que je suis dans le bus, la même voix reparle à l'intérieur de moi. Et j'entends cette voix-là. En tout cas, j'entends cette voix-là qui résonne. C'est comme si je l'entends à l'intérieur de moi, mais en même temps de manière extérieure. Et la même voix est là. Elle me dit, tu rentres chez toi. Tu prends tous tes documents de ton billet, de tes papiers, de l'Eurostar, et tu pars à l'agence de l'Eurostar. Je dis, ok. Franchement, à cette époque, guys, cette époque-là, j'étais jeune, hein. J'étais vraiment jeune. Bon, je suis toujours jeune. J'étais beaucoup plus jeune. Ça date d'il y a 12 ans quand même. Donc, je vais en tout cas là où on logeait. Et donc, mes amis me voient rentrer. Et je tiens un de mes amis avec qui j'étais dans la chambre. Je lui dis, écoute, on doit prendre nos papiers tout de suite. Prenez vos documents. Moi, en tout cas, je suis convaincu qu'il faut qu'on aille à l'Eurostar. Donc, mes amis qui sont avec moi, ils me disent, mais qu'est-ce qui t'arrive? En plus, tes billets sont non modifiables. C'est quand même un peu particulier, ça. Et je leur dis, non, les gars, il faut qu'on y aille. Je leur dis, guys, il faut qu'on aille réellement à l'Eurostar. Donc, ils viennent avec moi, mais ils récupèrent pas leurs papiers. En tout cas, je me rappelle bien, ils ne récupèrent pas leurs documents et tout. Donc, moi, je viens, je récupère j'avais une pochette avec mes documents dedans. Vous savez, quand vos parents vous envoient comme ça en stage, même si vous avez déjà un âge, ils vous disent non, faut garder ça comme ci, faut garder ça comme ça. Donc, je prends ma pochette, je pars à l'Eurostar. Et en arrivant à l'Eurostar, j'avoue, je cherche, je me dis, dans toute cette solution où j'entends réellement, je suis convaincu que là, c'est Dieu qui me parle, c'est le Saint-Esprit qui me parle. J'essaie quand même une solution un peu humaine. Donc, je me dis, bon, j'arrive au comptoir, je veux gérer l'histoire. Donc, je regarde, j'avoue, mea culpa. J'ai regardé le comptoir, j'ai vu une Black Sista. Je me suis dit, elle va pouvoir peut-être être la solution à ma situation. Donc, j'avoue, s'il y avait 4 personnes au comptoir, je fais la queue au niveau de ma sœur. Je me dis, Sista, toi, tu pourras m'aider. Je fais la queue au niveau de la sœur en question. Et je me dis, non, ça va le faire. Parce que, tu sais, tu entends, tu sors des Antilles, tu entends des choses, des histoires, des trucs. Donc, tu te dis, bon, pour ne pas me faire avoir, allez, tiens, je vais le faire. Alors que je fais la queue ici et tout. Et donc, c'était une sœur, une noire comme moi. Je me suis dit, ok, je pense que là, ça va marcher. Et donc, je me mets dans cette ligne-là. Et là, mon tour arrive. Et donc, j'arrive, j'avance.
J'avance et je lui explique alors ma situation. Je lui dis voilà, on est en stage, on est dans un stage à l'étranger. En tout cas, nous on est français, on est venu en stage. La famille d'accueil nous a expliqué qu'on va devoir partir plus tôt, que nos billets en réalité sont pour plus tard, mais que mon billet est non modifiable. Et donc je suis venu pour voir si je peux modifier mon billet, tout en sachant que mon billet il est non modifiable. Je vous assure, elle vient, elle me regarde comme ça, elle me dit monsieur, en anglais tout ça, tout ce que je vous raconte c'est en anglais. Elle me dit monsieur, ce ne sera pas possible parce que votre billet là, il est non modifiable. Je me retourne et je vois mes amis qui me disent mais on t'avait dit ça, toi tu voulais faire tout ça alors on t'a déjà dit que tes billets sont non modifiables et mes amis sont déjà en train de partir. Ok, quand ils ont entendu la dame dire ça, ils sont carrément, parce qu'ils sont restés en retrait, donc ils ont carrément commencé à s'éloigner. Et donc, quand elle me dit ça, je me dis purée. Et à un moment donné, je vous dis histoire vraie, elle se retourne. C'est comme si quand elle se retourne, je vois plus son visage. C'est comme si elle se retourne et elle regarde quelque chose derrière, mais je vois plus son visage. Et d'un coup, elle revient à moi comme ça. Elle me dit écoutez, le coût de votre billet était de temps, le billet pour partir à telle date est de temps, vous me rajoutez, je crois que c'est entre 15 et 20 pounds, et je vous donne le nouveau billet. Je me dis, waouh. Donc, je prends mon billet, j'accepte. Donc, j'accepte, je lui dis, ok, il n'y a pas de souci pour moi. Je paye avec les pounds, avec les livres, et là, je change mon billet. Donc, je récupère mon nouveau billet et tout, et là, je vais voir mes amis, je leur dis, les gars, elle a changé mon billet pour moi. Elle l'a fait et tout. Franchement, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais elle a fait que changer d'avis d'un seul coup. Moi, j'ai cru que ce jour, franchement, je suis persuadé que ce jour-là, ça, réellement, c'était la main de Dieu. C'est comme si, je vous assure, elle l'a regardé derrière elle. Elle s'est retournée. J'avais limite l'impression d'avoir, c'était son même visage, mais d'avoir quelqu'un de différent. Elle dégageait quelque chose de différent. J'avais l'impression que c'était quelqu'un de différent qui était en face de moi. Et j'aurais dit, elle a changé mon billet. Quand ils entendent ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident alors, certains décident de repartir, parce que je crois qu'il y avait un autre truc qui avait pris quand même, il n'avait pas pris tous les papiers, il avait pris un truc quand même. Donc ils décident de repartir. Elle refuse. Elle dit non, qu'elle ne peut pas le faire. Et il y en a, je crois que 2 autres, si je me rappelle bien, sont repartis, je crois, le lendemain. Et elle a refusé. Et ils ont dû payer, en fait, en réalité, d'autres billets. Ils ont dû prendre un billet, si je me rappelle bien, un billet en plus que ce qu'ils avaient. Parce que eux aussi, leur billet était non modifiable. Guys, ce jour-là, je me suis dit, waouh, franchement, Dieu réellement est un Dieu fidèle. J'étais très jeune, j'étais pas pasteur, j'étais juste un jeune zélé qui servait à l'église, qui allait à l'église, qui croyait, qui était fervent, croyant en Dieu, qui marchait avec Dieu. Et réellement, j'ai vu la main de Dieu ce jour-là. Et c'est là où je me suis rendu compte, mais si dès le départ, quand j'avais entendu cette voix me dire, sors de là. Si j'avais entendu cette voix me dire, sors de l'église, et que je n'avais pas oublié, qu'est-ce qui se serait passé? Alors certes, j'aurais juste peut-être payé un billet en plus. Mais il faut savoir que, en fait, après avoir fini mon stage, donc c'était vers fin juin, je devais rester en France à peu près pour 2 mois. Donc j'aurais pas pu reprendre 120 à 150 euros ou pour payer encore un autre billet, en tout cas, ou peut-être 70 à 150 euros, en tout cas peut-être dans cette tranche-là, pour payer un autre billet, sachant que j'avais besoin de cet argent-là, comme d'argent pour pouvoir, avoir l'argent pour pouvoir fonctionner, en tout cas le reste du temps, quand j'allais rester à Paris, avant que, en fin août, fin des grandes vacances, retourner en Guadeloupe. Donc réellement, j'ai vu la main de Dieu, et ce jour-là a été un jour marquant qui a appuyé le fait à l'intérieur de moi de pouvoir réellement marcher par l'esprit et d'obéir à la voix du Saint-Esprit. Guys, Dieu réellement est fidèle et Dieu parle. La Bible dit dans le livre de Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Alors j'ai retenu quelques points par rapport à cette histoire. Il y a quelques points que j'ai pu retenir et je vais vous partager alors ces points que je peux réellement faire ressortir de cette histoire. Alors le point numéro 1 que j'ai retenu, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance à la voix de Dieu. Vous savez, des fois, en fait, lorsqu'on se retrouve dans certaines situations, c'est comme si on a l'impression de dire à Dieu, pardon, je vais moi-même gérer ma situation, je vais moi-même
m'en sortir dans cette situation. Et malgré qu'on reçoit des instructions de la part de Dieu, on finit par vouloir faire par nous-mêmes, par nos propres forces. Et combien d'entre nous se sont déjà retrouvés dans des situations où on a voulu faire par nous-mêmes, mais au final, on s'est raté, on a mangé un mur, simplement parce qu'on n'a pas voulu écouter la voix du Saint-Esprit. Les amis, la Bible dit l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. L'obéissance à la voix de Dieu vous amène comme je pourrais dire, la prospérité. Prospérité, pas dans seulement le sens financier, mais la réussite dans tous les domaines. Quand vous obéissez à la voix de Dieu, Dieu vous accompagne dans ce que vous faites. Vous savez, même lorsque vous faites, par exemple, lorsque vous devez poser des bonnes actions, il y a aussi des actions qui sont bonnes, des bonnes actions, des bonnes œuvres, mais vous devez vous assurer, pas de faire simplement les choses pour Dieu, mais de faire les choses avec Dieu. Et l'obéissance vous permet d'inclure Dieu dans ce que vous êtes en train de faire. Guys, réellement, l'obéissance vous fait gagner du temps. L'obéissance vous permet de vivre des accélérations. Et l'obéissance vous évite certaines situations difficiles. Des fois, vous êtes là dans des situations et vous pensez que Dieu ne connaît pas, Dieu ne maîtrise pas, Dieu ne sait pas ce que je veux, Dieu ne sait pas forcément ce qui est bon pour moi. Moi, je connais mieux pour moi ce qui est bon, ou je pourrais mieux m'en sortir. Guys, il est l'alpha, il est l'oméga, le commencement et la fin. Il est au contrôle de toutes choses, il est le maître des temps et des circonstances. Et réellement, si vous marchez en obéissance à sa parole, ça veut dire selon marcher en obéissance à la parole de Dieu, à ses principes divins. Mais en plus de ça, marcher dans l'obéissance par rapport à ce qu'il vous dit de manière personnelle, dans la conviction, réellement vous allez voir la main de Dieu à l'œuvre. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est le détail dans les instructions. Le détail dans les instructions. En fait, à plusieurs moments de cette histoire, il y a une des choses que je me rends compte, c'est que j'aurais pu rater d'aller au bout de ça, en tout cas de ce retournement de situation, parce que je ne suis pas les instructions à la lettre. Là, par exemple, la première instruction, c'était « va à tel abri de bus ». Si j'étais peut-être allé chercher un autre abri de bus, un autre, en tout cas, arrêt de bus, j'aurais peut-être raté le bus qui serait venu. La deuxième instruction, par exemple, que j'ai reçue, c'était « quand tu rentres chez toi, va à l'Eurostar, ok, et prends tous tes documents avec toi ». J'aurais pu partir à l'Eurostar et pas avec tous mes documents. Et ça, c'est le fait de pouvoir être à l'écoute des détails, de suivre les instructions dans le détail. Suivre les instructions dans le détail. La troisième chose que j'ai apprise, c'est que Dieu voit nos situations. Ça veut dire que lorsque j'étais lors de ce dîner avec mes amis et avec cette maman qui nous recevait dans sa maison et que elle nous a annoncé qu'on va devoir partir plus tôt et que c'était une situation un peu difficile pour nous parce qu'on avait des billets non modifiables. En fait, je me suis rendu compte que Dieu voyait donc cette situation. Dieu l'a vue et Dieu préparait déjà la solution en ma faveur, en notre faveur. En tout cas, je peux dire en notre faveur parce que je crois que si mes amis ce jour-là, ils avaient pris leurs documents, qu'ils avaient fait tout, et je pense qu'ils auraient pu aussi bénéficier de ce changement de billets. Donc, Dieu voit nos situations. Lorsqu'on vit certaines situations, Dieu le voit et Dieu prépare la solution. Mais rappelez-vous, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on y prend point garde. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne voit pas vos problèmes, qu'il ne voit pas vos situations. Le problème, c'est que vous ne faites pas attention aux instructions de Dieu qui apporteront des solutions dans les situations que vous vivez. Quatrième point que j'ai appris au travers de cette histoire, c'est que le lieu où on est aussi important. Imaginez que pendant toute cette période de stage, je me serais dit, bon, je suis pas en France, je suis pas en Guadeloupe, je connais pas d'église, je mène ma vie comme je veux. Guys, rappelez-vous, c'est lorsque j'étais à l'église que Dieu m'a parlé. Peut-être que j'aurais pu aller ce dimanche matin à un brunch. J'aurais pu aller ce dimanche matin chill quelque part. Et le seul fait peut-être, en fait, je crois que ce qui m'a amené à pouvoir bien entendre la voix de Dieu, c'est qu'à ce moment-là, j'étais dans un lieu où je cherchais Dieu. Peut-être que si j'avais été pendant mes 2 mois de stage à l'ouest en mode « Oh, c'est bon, pendant ces 2 mois-là, j'ai pas besoin de Dieu, j'ai pas besoin d'aller à l'église. » Tu sais, des fois, c'est comme ça, des fois, on s'en rend pas compte, mais par exemple, on va en stage à l'étranger, on part en vacances, on fait certaines choses et on met Dieu de côté. Parce qu'on se dit, bon, Dieu, c'est quand je suis dans mon quotidien de tous les jours, mais quand je pars là-bas, Dieu, c'est limite, je me mets en vacances de lui ou en off de lui. Alors que Dieu n'est pas une corvée, guys.
Alors imaginez si j'avais été réellement dans cette situation, mais à ce moment-là, pas là où je devais être. Imaginez que lorsque la maman m'avait dit, non, vous devez partir plus tôt, imaginez que j'avais réagi de manière à me dire, ah Dieu, regarde cette situation-là, tu me laisses dedans, hein? Tu savais peut-être que on allait se retrouver dans une situation pareille, tu n'as rien fait. Imaginez que là, j'aurais été quelqu'un qui aurait commencé à me plaindre de Dieu, de voilà, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Non, malgré le fait que on s'est retrouvé dans une situation où on devait partir plus tôt, on n'avait pas de billet modifiable, j'ai quand même été à l'église le dimanche. Combien des fois boude Dieu parce que la situation, ils se retrouvent dans une situation frustrante et ils finissent par bouder Dieu. Alors que réellement, lorsque tu es dans une situation difficile, c'est lui que tu dois aller chercher parce que c'est lui qui a la solution. Et le petit bonus, parce que j'ai dit qu'il y a 4 choses que j'ai apprises, mais il y a un petit bonus, cinquième chose que réellement j'ai apprise au travers de cette histoire, cinquième chose que j'ai apprise, c'est que il faut aller au bout des choses et il faut savoir persévérer. Pourquoi? Rappelez-vous, lorsque je suis arrivé au comptoir, j'ai expliqué à cette femme ma situation et elle m'a dit non, que c'est pas possible. Mais je suis resté au comptoir. J'aurais pu, dès qu'elle me dit ah, c'est pas possible, j'aurais pu quitter le comptoir en me disant bon, tu vois Dieu, tu m'as dit de faire tout ça et au final, non. Comme il m'a dit, je suis resté au comptoir. Et c'est en restant au comptoir qu'il y a eu ce retournement de situation. C'est d'aller au bout des choses. De ne pas simplement se dire, ah non, finalement Dieu n'a pas fait comme j'attendais. Finalement, ça s'est pas passé comme je voulais. Alors directement, j'abandonne. Non, c'est d'aller au bout des choses. Donc voilà, c'était ma story time. J'espère que vous avez été bénis par cette story time. Et peut-être que vous aussi, vous avez vécu une histoire similaire où vous étiez dans une situation difficile, mais l'écoute à la voix du Saint-Esprit vous a permis de réellement sortir de cette situation. Alors cette situation date, ce que je vous ai raconté, ça date de il y a 12 ans. Cette année, ça fait plus de 12 ans en tout cas que... Non, cette année, ça fait 12 ans que cette situation a eu lieu, que j'ai vécu ça, réellement j'ai expérimenté ça avec Dieu. Et peut-être que vous aussi, vous avez des anecdotes comme ça. Alors si vous avez des anecdotes comme ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à me raconter vos anecdotes, ce que vous avez vécu avec Dieu, comment réellement Dieu vous a sorti de certaines situations. N'hésitez pas à laisser en commentaire, qu'on puisse voir un peu, être aussi édifié par vos témoignages. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. En attendant une nouvelle vidéo, un nouveau live, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. N'oubliez pas d'être présent à la prière matinale parce que réellement, le Seigneur répond à nos prières, à la prière matinale. Donc n'oubliez pas d'être présent. Et en attendant, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Et on se dit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Peace.